Roche. Europe 1, il est 6h41. L'hôtellerie-restauration manque toujours de bras. Les besoins en main-d'œuvre restent très élevés à l'approche des vacances d'été où de nombreux établissements devraient faire le plein de touristes. La profession s'organise pour tenter de répondre aux coups de feu de l'été. Comme votre invité Alexandre Jérôme Crépat, restaurateur et propriétaire de plusieurs établissements dans les Yvelines. Bonjour Jérôme Crépat. Bonjour. Vous êtes propriétaire en particulier du domaine de la Corniche, hôtel 4 étoiles sur les bords de Seine qui fait partie de votre groupe Destination Gourmande. On est à quelques semaines maintenant des vacances d'été et toujours effectivement cette pénurie de saisonniers, y compris chez vous. Vous recherchez du monde ? Alors, on recherche du monde en permanence, évidemment plus pour la saison qui démarre dans les Yvelines à la campagne un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'elle a commencé début mai. On recherche du monde en permanence et particulièrement effectivement pour les saisons fortes. Quels sont les postes à pourvoir ? Vous recherchez du monde à tous les étages ? On recherche du monde un peu dans tous les secteurs. Probablement que le secteur le plus en tension aujourd'hui, c'est la salle, le service. La salle. Mais évidemment, en cuisine, et puis dans tous les autres métiers de l'hôtellerie, oui, on a quand même des difficultés. Mais je crois que c'est général. Alors évidemment, l'hôtellerie et la restauration sont particulièrement impactés et depuis longtemps. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est assez général. C'est général. Vous avez donc pris, vous, des mesures particulières pour votre groupe, pour vos entreprises, en essayant de rendre vos offres d'emploi plus attractives. D'abord sur le plan de la rémunération, expliquez-nous Jérôme Crépat. Alors sur la rémunération, on a de toute façon été revalorisé l'année dernière sur l'ensemble de la profession. Oui. Nous, on a mis en place depuis 2 ans maintenant les contrats d'intéressement qui ont été plutôt bien accueillis par les collaborateurs, sachant que dès cette année, on a commencé à verser des primes d'intéressement. Cette prime d'intéressement, on a réfléchi aussi en termes de pénibilité, puisque une des grandes difficultés qu'on rencontre dans nos métiers, c'est d'avoir des horaires décalés, des contraintes difficiles, de travail de nuit, de travail en coupure, et on a pondéré nos contrats d'intéressement sur ces critères de pénibilité. Alors, vous parliez effectivement des horaires, c'est l'autre frein au recrutement dans votre secteur, horaires décalés, mais amplitude horaire également. Et là aussi, vous adaptez votre organisation pour essayer, dites-vous, de préserver la vie de famille de vos salariés. En fait, on essaie de trouver par tous les moyens des bonnes raisons de donner du plaisir au travail de nos collaborateurs. On a décidé sur notre restaurant principal, qui est le panoramique du domaine de la Corniche, pardon, j'ai un chat dans la gorge, de travailler sur la semaine de 4 jours, en fermant dimanche, lundi et mardi, ce qui pour un restaurant en province, fermer le dimanche, c'était quand même une gageure que l'on compense un peu, puisque la mode des brunchs nous aide bien et nous avons mis en place le dimanche midi à la place d'un service classique, le service de brunch. Et finalement, les clients sont assez au rendez-vous, même si ça n'a rien à voir en termes de revenus, bien sûr, qu'un service normal de restaurant étoilé Michelin. Bon, ça c'est au prix effectivement d'une fermeture le dimanche. Est-ce que ça fonctionne ? Parce que c'est un débat qui ne concerne pas que le secteur de l'hôtellerie et restauration. Est-ce qu'elle fonctionne, cette semaine de 4 jours ? Alors, aujourd'hui, sur un point de vente, ça fonctionne. D'abord, c'est en place, donc oui, ça fonctionne. Je pense que nos collaborateurs, d'ailleurs, en profitent et en bénéficient. Je pense qu'ils sont plutôt satisfaits. Maintenant, il va falloir le mettre en place certainement sur l'ensemble de nos autres restos. C'est un peu plus compliqué, parfois, parce qu'on a des restaurants qui sont peut-être moins visibles et qui ont plus besoin, par exemple, de travailler le week-end. Je pense que pour pas mal de mes confrères, c'est aussi assez difficile, parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des contraintes, c'est pas simple. Et lorsque nous commençons, et là je me fais un peu mon autocritique, mais quand on rentre dans ce système-là, on se met à se concurrencer les uns les autres avec qui va avoir les meilleures offres, et c'est un peu risqué tout de même pour la profession. Oui, quand on voit que les embauches de saisonniers ont chuté de près d'un tiers l'an dernier, quand on voit qu'il y a toujours 200 000 postes, je crois, à pourvoir dans le secteur, ça veut dire que les candidats ne se bousculent pas. C'est difficile à ce point d'attirer de nouveaux profils, Jérôme Crépat ? Oui, on va pas se mentir, évidemment que c'est difficile. Aujourd'hui, je pense que les métiers manuels sont en tension un petit peu partout. Nous, on a quand même effectivement dans nos métiers toutes ces contraintes de travail de soir, de travail à contretemps, de travail quand les autres s'amusent. Alors il faut quand même avoir des gens qui ont une mentalité, un état d'esprit particulier pour accepter ce genre de choses, même si on a des métiers de contact où en général on travaille dans des endroits qui sont plutôt sympas, avec une relation plutôt sympa
sympa à la clientèle. Malgré tout, oui, évidemment que c'est difficile. Et elles en sont où les réservations dans les hôtels et les restaurants de votre groupe? Vous faites le plein pour l'été, pour la saison qui s'annonce? La saison démarre bien. D'abord, on a une météo incroyable sur ce printemps. On a une activité qui est assez soutenue. On est placé à 60 km de Paris, donc relativement idéalement pour la partie séminaire et la partie tourisme d'affaires. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et les week-ends et les vacances s'annoncent effectivement très bien. Bon, et vous aurez la main d'œuvre pour accueillir votre clientèle dans les meilleures conditions, Jérôme Crépat, cet été? On manquera sans doute un peu, mais on compensera et puis on se retroussera les manches. Vous compenserez, vous. Bien, on se retrousse les manches. Merci Jérôme Crépat, restaurateur dans les Yvelines, patron du groupe Destination Gourmande. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée.